qui implique le meurtre de 280 000 Américains en une seule journée. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils vont en accuser un acteur étranger, sauf qu'il y a un tout petit problème. Ouais, si tu descends à la page 9 de ce plan directeur national pour la biodéfense, 7, et que tu surlignes le premier gros paragraphe sous la Chambre des représentants des États-Unis, allons-y, pour le bien de tout le monde ici, assurons-nous de le lire. Nous avons été attaqués et nous ne savons pas qui a mené l'attaque. Mais l'agent infectieux qu'ils ont utilisé a tué 280 000 Américains et en a infecté au moins 400 000 à travers le pays en une seule journée, en plus de 200 000 animaux morts et 800 000 autres tombés malades. Maintenant, si tu remontes un peu, Seth, et continue jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Continue de faire défiler. C'est défiler vers le haut, c'est défiler, c'est défiler. Ce que tu vas trouver quand tu arriveras à cette page. Ah, voilà. Regarde les membres d'office. Si tu regardes les membres d'office de ce comité en particulier, il y a 2 noms sur lesquels je veux attirer ton attention. Gerald W. Parker et George Post. Ce sont des noms que les gens devraient connaître, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des scientifiques vétérinaires et des spécialistes du gain de fonction qui ont fait énormément de travaux sur une variété d'agents pathogènes. George Post, notamment, a été très impliqué dans la contribution de l'Arizona à la recherche sur le gain de fonction qui nous a amené la COVID-19 et tout ce qui s'y rattache. Et ici, on retrouve les mêmes acteurs. Dans ce cas-ci, on a la possibilité d'examiner leurs recherches et de découvrir quel type d'agent pathogène pourrait s'attaquer aux humains et aux animaux le même jour. Comment fait-on pour déterminer ce que c'est? Et il s'avère qu'il y a plusieurs options. Le virus Nipah, c'est celui auquel ils font référence dans ce scénario. Mais l'encéphalétéquine, qui représente un énorme problème de gain de fonction, c'est quelque chose avec lequel ces gens-là sont familiers. Et il y a plusieurs autres agents pathogènes sur lesquels ces personnes ont travaillé. Et le fait est qu'ils nous disent que le 4 juillet, lors de la célébration du 249e anniversaire de la Fondation de l'Amérique, on va soi-disant subir une attaque d'armes biologiques. Et réalises-tu, Seth, qu'aucune personne dans les forces de l'ordre, pas une seule personne à la Maison-Blanche, ni Bobby Kennedy au HHS, ni une Tulsi Gabbard au DNI, personne n'agit réellement pour intercepter les acteurs dont je parle. Ce n'est pas un problème qui est survenu pendant la non-présidence de Biden. C'est une chose qui représente une déclaration d'intention de profiter encore une fois de la dynamique humaine. Alors, On va faire appel à la peur. On va jouer sur cette idée que quelqu'un, quelque part, nous a attaqués. Alors qu'on sait déjà qui sont les acteurs impliqués. On a de fortes chances de savoir ce qu'ils vont prétendre être l'agent pathogène. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas de pathogènes. Ce sont des armes déployées contre l'humanité. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on peut revenir en arrière et examiner les mécanismes de diffusion probables, qui sont des lance-grenades propulsées par fusées équipées de dispositifs compulsifs résistants aux explosions, permettant à un agent pathogène d'être dispersé au-dessus d'un stade, d'un parc ou de n'importe quel événement de masse, où il serait impossible de distinguer entre un feu d'artifice et un dispositif balistique pathogène qui répand des toxines sur une foule. En fait, si c'était moi qui devais le faire, je le ferais carrément pendant les feux d'artifice. Donc, on sait que c'est vraiment quelque chose de complètement planifié, complètement ficelé, comme tu l'as dit, un genre d'événement 201, et c'est moi, en fait, qui ai commencé à en parler, et malheureusement, c'est maintenant la 3e émission où on discute de ce sujet précis. d'accord. Il y a beaucoup de choses à décortiquer ici. Je veux. Je vais mettre la discussion en pause. Je vais donc laisser un lien si tu veux regarder le reste, mais je ne peux pas écouter ce gars-là expliquer à quel point il est génial et tout le reste pendant qu'il respire bruyamment et que l'autre a l'air d'un gars de gauche, vraiment efféminé, tu vois. Non, c'est comme ça. On est censé être chrétien, mais, je veux dire, ces 2 gars-là ne vont rien faire d'autre que parler. C'est tout ce que ce gars-là fait. Il fait juste parler. Mais le scénario ou l'histoire qu'il a raconté a beaucoup de sens.
C'est vraiment, vraiment le cas. Parce qu'ils vont dire qu'il s'est passé quelque chose et ensuite ils vont faire ça. Ils vont juste l'activer, comme ils font toujours. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ces petites choses sont. Le tout centre de ces petites formes de champignons ici, ces trucs bleus, ce sont les Nexrad ou les Doppler et c'est là qu'ils mettent vraiment la gomme. Ils envoient des impulsions, des impulsions, des impulsions. Ce sont des armes à micro-ondes. C'est littéralement ça. Ce sont des armes à micro-ondes qui nous affectent de tellement de façons, mais je crois qu'avec la fréquence parfaite, ils peuvent activer toutes les personnes qui n'ont pas écouté et qui sont allées se faire vacciner encore et encore et encore et encore, et qui, malgré tout, ont quand même attrapé la COVID alors que, jusqu'à ce jour, personne que je connais, moi y compris, n'a même eu la grippe. Pas un rhume, rien du tout. Un peu d'allergie au début de l'année, mais c'est tout, parce que, l'été est arrivé hier. Il faisait 90 degrés et il faisait une chaleur accablante. Mais c'est comme ça qu'ils vont faire le biotest, l'attaque biologique. Ils vont faire tomber plein de gens et dire que c'était un champignon parce que, comme ils nous l'ont déjà dit, ils sont tous ensemble là-dedans, et c'est vrai, même Trump et Elon. Elon, c'est un acteur, les gars. C'est juste ça qu'il est. Elon, c'est un acteur. Faut-il vraiment que je vous rappelle qui il est? Ouais, c'est lui. Le voilà. Et tu peux seulement le trouver sur un site web espagnol. Et ça, c'est lui, et puis ça aussi, c'est lui. Il y a tellement de versions de lui. Tu vois ce que je veux dire? Exactement comme la Bible. Avec exactement un mois avant le 4 juillet, la date précise dont on parle dans le plan directeur pour la biodéfense, avril 2024. Exactement un mois avant, tout à coup, ces deux ressortissants chinois qui ont été arrêtés l'an dernier. L'an dernier, tout à coup, c'est dans les nouvelles à tous les jours, y compris aujourd'hui. Cet article ici sur Fox News date d'à peine 6 heures, 4 heures. Je suis désolé. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ils en reparlent encore. Pourquoi? Pourquoi ramener ça encore une fois? Pourquoi les gens s'en soucieraient-ils? Parce que ça va exactement dans le sens de ce qu'ils prévoient faire. La seule façon dont on peut peut-être les arrêter ou retarder ça ou peu importe, c'est d'y mettre de la lumière, et je regarde d'autres chaînes. Je veux dire, je regarde leurs chaînes. En fait, je ne regarde vraiment personne. Je regarde d'autres chaînes et je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Il y a trop de petites choses à discuter. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'Elon, de Trump, de ci, de ça, et de toutes sortes d'affaires. Moi, je ne parle pas d'Elon et de Trump parce que ça n'a pas de sens. J'en ai déjà parlé sur ma page Facebook et sur Twitter parce que tout ça, ça fait partie du jeu, mon gars. Tout ça, ça fait partie du jeu. Si tu ne vois pas ça exactement pour ce que c'est juste une autre distraction. C'est pour diviser la base de Trump en deux, encore une fois. Tu comprends ce que je veux dire? Diviser pour mieux régner, diviser pour mieux régner, diviser pour mieux régner jusqu'à ce qu'il ne reste que du un contre un. Point final. Je ne vais pas faire de vidéo là-dessus parce qu'en ce moment, je travaille sur une grosse vidéo sur le linceul de Turin, et je pense que c'est bien plus important que ce drame-là. Mais, tu sais, le drame, ça attire les vues et c'est ça le but, de toute façon. Donc apparemment, c'est ce gars-là que Trump vient de nommer pour diriger l'équipe de prévention du terrorisme. Un an après avoir fini l'université, sans aucune expertise en sécurité nationale, Thomas Fugat. Fugat? C'est le fonctionnaire du département de la sécurité intérieure chargé de superviser le principal centre du gouvernement pour lutter contre l'extrémisme violent. Alors ouais, voilà. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, ben fuck it. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça te montre où on en est en ce moment, ou du moins, ça devrait. Ces gars-là sont des crapules et ils vont retourner à ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire une pandémie ou une attaque, parce que ça a tellement bien marché la dernière fois. Je pense que ça, ici, ça explique tout ce que tu as vraiment besoin de savoir. Ça va être absolument tout. Ça va être la famine, ça va être la peste, et ça va être la mort. Donc les chevaux noirs, le 4e cavalier de l'Apocalypse. Tout ce qu'ils nous montrent dans toutes sortes de forums différents, les Simpsons, les Jeux olympiques, les vidéoclips, la rhétorique sans arrêt, etc., et surtout le rapport d'Eagle 2025, tout ça prend son sens maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle tu dois réfléchir parce que ça va arriver bientôt.
Est-ce que ça va être le 4 juillet? Je ne sais pas. Mais dès qu'on en parle, boum, ça arrive. Voilà, c'est là. Et ils ont dit exactement dans la vidéo, aux nouvelles, exactement ce que ce rapport dit. Ils vont empoisonner les gens et ils vont tuer, et tuer les animaux aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Complètement fou. Et ils aspergent le ciel comme s'il n'y avait pas de lendemain, parce qu'on dirait bien qu'il n'y en aura pas. Mets-toi à genoux. Prie Dieu. Mais prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi mentalement à t'éloigner de ta famille, de tes amis, de tout le monde, parce qu'ils vont essayer de t'attirer dans le système. Je suis exactement dans la même situation, mais je vais sortir d'ici d'une façon ou d'une autre. Je m'en fous. Je veux dire, c'est comme ça. Je ne vais absolument pas me soumettre au système, et la raison pour laquelle ils nous ont redonné toutes nos chaînes, c'est parce qu'ils veulent surveiller. Ils veulent nous voir essayer d'avertir les gens pendant que les gens continuent de nous ignorer comme des imbéciles finis. En tout cas, Richie de Boston, c'est du vrai. C'est incroyablement réel. Comment pourrais-je vous dire qu'il y a un événement 201 partie 2, et puis exactement comme après le premier événement 201, ils nous ont montré des Chinois en train de mourir et, la seconde d'après, c'était rendu ici. Ils viennent juste de le faire. C'est commencé. Je me retire.